Anochi, Anochi umenachemchem. C'est moi, dit Akadosh Baruch Hu. Miat, je dirais, mets-toi à réfléchir qui tu es vraiment. Comment ça se fait que vous avez même la crainte d'Enosh, d'un être humain, qui on sait que בסופו של דבר ימות, ומבן אדם, et vous craignez de l'être humain, qui, en fin de compte, il est quoi? Il est Chatzir Yinaten. Le terme Chatzir Yinaten est un terme très méchant, parce que l'homme qui est enterré dans la terre, petit à petit, il est décomposé. Donc, les éléments de son corps, ils se mélangent dans la terre, et en fin de compte, ça va faire pousser Chatzir. Chatzir, c'est je crois que ça s'appelle la faille. Hein? L'engrais. C'est Ma'achal Beima, c'est des choses qui les bêtes, ils vont le manger. Donc le Ben Adam, Chatzir Yinaten. Le Ben Adam, il devient Chatzir. L'herbe, non? C'est pas l'herbe, il y a un mot. Alors, Vatishkach Hashem Osecha. Et tu as oublié Dieu, ton créateur. C'est lui, Noté Shamayim V'Yosed Haaretz, c'est seulement Dieu qui a créé le ciel et la terre. ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המצիկ. Et tu as peur à la place de craindre Dieu, qui craint de qui? De Chamat HaMetzik, de tout celui qui t'embête. Et ça, c'est une grosse erreur. Comme dit ici les Radak sur place, ve'ech pachadeta miben adam. Comment ça se fait que tu as peur de l'être humain? Ve'lo zacharta ha'el. Et tu te rappelles même pas de l'existence de Dieu. שאם תשוב אליו ותבקש מלפניו, si tu vas faire tchouva bien comme il faut, et tu vas lui demander bien comme il faut, ou yatzilcha miyado, c'est lui qui va faire le nécessaire de te sauver. Alors, si tu oublies Hachem, c'est pour ça qu'il va te fached tamid kol hayom mipnei chamat hamitzik. Pourquoi tu as peur, justement? Pourquoi tu es embêté? Tu es embêté parce que tu as oublié qui c'est qui gère vraiment les affaires. Kasher konen la'ashchit, ve'ayei chamat hamitzik, c'est-à-dire, cette mitzik, il est konen la'ashchit. C'est vrai qu'il peut se préparer à te faire du mal, mais si toi tu feras le nécessaire, ce qu'il faut vraiment faire, alors, dans 30 secondes, il n'est plus là. Et tu vas te poser la question, où il est celui de qui j'ai eu tellement peur, qu'il était en face de moi, plein de colère, et il se préparait de me faire n'importe quoi, et dans un coup, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté, il a exaucé notre demande. Donc, dit le Radak, chaque dans le Pasuk, sois intelligente. Im tashuv elav utevakesh milefanav ou yatzilcha miyado. Bon, ensuite, il y a marqué, toujours dans le même sens, Mihar tso'el leipateach velo yamut lashachat yachsar lachmo. Velo yachsar lachmo, pardon. Mihar tso'el leipateach, d'après les pérouches de Radak, le Cholapachot, le peuple d'Israël, qu'il était tso'el, ça veut dire qu'il était déplacé, exilé d'un endroit à l'autre, et il s'est senti complètement coincé, il va se ouvrir, c'est ça, Mihar Tsoel Eipater, il va se trouver dans l'ouverture et dans la liberté très vite fait. Ainsi, on sait toujours, c'est Yeshuat Hashem qui est Eref Ain. Quand Akadosh Baruch Hu, il décide de se mêler, alors il se mêle vite fait, bien fait. Donc, Mihar Tsoel Eipater, Velo Yamut, et il ne va pas mourir. En tout cas, les clans d'Israël, il ne va pas mourir. La shachat, c'est-à-dire qu'il ne soit pas détruit. Velo yachsar lachmo. Et ça, c'est un deuxième point miraculeux, que le peuple d'Israël, même en étant en exil, il arrive toujours à se débrouiller, au moins pour la parnassa. C'est vrai qu'on souffre, c'est vrai que ça, c'est pas évident, mais les cholapachot, on voit bien un signe, dit le Navi, velo yachsar lachmo. On voit bien que les Juifs, en gros, ils se débrouillent n'importe dans quel pays, n'importe dans quel milieu,
chacun il trouve ses moyens de parnassa un peu bizarres, un peu spécial, mais ils arrivent à s'en sortir. Donc ça c'est les signes qui, même en étant en exil, on est toujours sous l'ashgacha de Hachem, comme c'est marqué dans les Sfarim de Kadmonim déjà, Kivsa Achat Ben Shivim Zevim, c'est Betsem Lachon Chazal, donc une seule mouton parmi 70 loups, et quand même, le mouton il est là, et il est même pas si maigre que ça, Baruch Hashem, c'est un mouton qu'il arrive à manger. Lo Yersar Lachmo. Ve'anochi Hashem Elokecha. Roga Ayam. Vayehemu Galav. Donc, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui même dans le passé, j'ai arrivé à calmer la mer, donc il s'agit ici de l'événement de Yamsouf d'après le Radak. Vayehemu Galav, malgré que les vagues de la mer, ils ont essayé d'avancer. Beruach Apecha, Ne'ermu Maim. Donc le Maim, il s'est mis sans pouvoir avancer. Hashem Tzvakot Shemo, c'est uniquement Dieu, celle qui s'appelle Hashem Tzvakot. Donc Tzvakot c'est en pluriel, mais c'est pour dire justement qu'Akadosh Baruch Hu il maîtrise toutes les puissances de la nature et il n'a pas un empêchement par une quantité quelconque des ennemis qui vont se trouver en face de Bnei Israël. Il est Sar Betzvaot, il est plus fort que toutes les armées. Et là, on arrive. Va'asim dvari beficha. Et voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Pas très clair de quoi il s'agit. Alors, Radak, il dit, Inni samti dvari beficha, c'est dvarai, pardon. Va'asim dvarai beficha. Dit le Radak, samti dvarai beficha liyot li le'am. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai mis dans la bouche cette décision de devenir mon peuple. Où est-ce qu'il a mis ça dans la bouche de Bnei Israël, je ne sais pas exactement. Uvetzel yadi ki siticha. Et je vous ai couvert avec l'ombre de ma main. Donc, c'est-à-dire, vous serez les protégés de la main d'Hachem. L'intoa hashamayim velisod haaretz. Pour planter des cieux et pour refonder la terre. C'est quoi ça? Ça, c'est les moments dans lesquels les Israéliens seront délivrés de l'exil. Donc, Akadosh Baruch Hu, il les garde temporairement, jusqu'il va arriver le moment attendu, qui est le moment de l'Intoa Shamayim Velisod Haaretz, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va reconstituer le monde, comme c'est marqué ailleurs, Inini Boré Hashamayim Achadashim Ve'Haaretz Achadasha Velot Tizacherna Arishonot. C'est-à-dire qu'après l'arrivée de Mashiach, tout soit refait. Refait, je ne pense pas qu'il faut expliquer qui plutôt qu'Akadosh Baruch Hu il va détruire et refaire, mais le niveau de vie, le mode de vie qu'on aura après l'arrivée de Mashiach, qui sera un mode de vie dans lequel on va regarder tout avec d'autres yeux. Quelqu'un est parti aux vacances, il est bien reposé. Quand il rentre, il voit tout autrement. Bon, après, avec la routine, ça reprend, mais au moins au départ, on sent un peu les chidouches de chaque chose. On a une autre façon de voir les choses. Donc, Shamayim Chadashim, Eretz Chadash, ça veut dire que les regards, surtout, soient un autre regard. Et à ce moment-là, quand on arrivera à la délivrance, Veleimor Letzion Amiata. En plus, on va dire, là, à une façon publiée, Leimor Letzion, c'est-à-dire même les autres, ils vont dire que Tzion Amiata. Tzion, c'est le seul peuple de Kadosh Baruch Hu. Itoreri, Itoreri. Lève-toi, lève-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Koum Yerushalayim. Lève-toi, Yerushalayim. Asher shatit miyad Hashem et kol schamato. Et kubat kos atarila shatit matzit. Donc, malgré que vous avez vraiment souffert durant l'exil, et vous avez bu tout un verre plein de taraïla, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est poisonnier, tout ce qui n'est pas bien, jusqu'au bout,
et Kubat, jusqu'en bas où il y a les lits qui se trouvent dans les vins, Chatit, Zebi, Matzit, c'est jusqu'aux dernières gouttes, mais quand même maintenant, Itoreri, Kumi, Yerushalayim. Il y a ici, depuis le début de l'Haftara jusqu'à maintenant, des répétitions des mêmes mots. Là, au début, on a vu Anochi, Anochi ou Menachemchem, deux fois. Et là, on trouve une deuxième fois, It oreri, Kumi Yerushalayim. Deux fois It oreri. D'ailleurs, certains psukim de cet Haftara, ils ont servi les Rav qu'il a écrit, le Piyut Lechadodi, qui était quelqu'un de très grand, Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Là, par exemple, Itoreri, c'est pasuk. Dans la suite de l'Haftara, il y a marqué Uri, Livshi, Uzech, Tzion, et dans le pasuk d'après, il y a marqué Itna'ari, Me'afar, Kumi. Donc en vérité, tous les piyut de l'Echadodi, il est composé comme ça des morceaux des psukim qu'il a réunis de tous les psukim de la Nechama. Donc c'est très beau de faire une recherche comme ça et de trouver comment est-ce que l'Echadodi il est Chatsi Pasuk ici, mais dans la tête de Rav, tous les Tanakh, il était clair devant ses yeux, donc il est arrivé à composer d'autres, de nouveaux psukim à partir des psukim existants. C'est pas pour rien que cette poésie de l'Echadodi elle a pris une place tellement importante dans l'éclat d'Israël. On ne sent vraiment pas le Shabbat si on n'a pas chanté un peu l'Echadodi. Gadol Betorah, Gadol Bekabbalah, quelqu'un qui était très apprécié à son époque. Alors, je vais partager avec vous des enseignements qui étaient dit là-dessus, que j'ai ramassé des morceaux, j'ajoute peut-être des petits morceaux aussi. C'est basé sur d'une partie l'enseignement de Rav Chida. Le Rav Chida, il s'est mis sur le pasuk Vasim Dvarai Beficha. Il explique dans un sens totalement différent. C'est quoi Vasim Dvarai Beficha? ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. On explique Rav Chida comme ça. Il s'agit ici de Torah שבכתב ובתורה שבעל פה. Il se base sur un midrash qu'il a amené dans le Sefer Yelkut Reuveni dans la paracha Azinu. Azinu השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רייפי. Alors, c'est marqué là-bas dans les Yalkut Reuveni. Même il y a d'autres midrashim dans le même sens, mais comme lui, il amène cette référence, je le répète comme lui il dit. C'est pas la peine de chercher des chidushim. Que Hashamayim, c'est Torah Shebechtav. Haaretz, c'est Torah Sheba'al Peh. Et quelle est l'explication? Alors, explique Rav Chida ainsi. Shamayim Torah Shebechtav, Aretz Torah Sheba'al Peh. Pourquoi Shamayim Torah Shebechtav? C'est pas juste Torah Mina Shamayim. La Torah était descendue des cieux. Plus que ça, Rashi, il amène des vrais Chazal dans la paracha Yitro, qui quand Akadosh Baruch Hu nous a amené la Torah, il a fait descendre les cieux jusqu'au Har Sinaï. Et c'est connu, ça que la Gemara nous raconte dans le Shabbat Daf Peitet, la guerre entre Moshe Rabbeinu et les anges. Les anges voulaient garder la Torah chez eux. Donc, c'était fait dans une sorte de forcing de faire descendre cette Torah Min HaShamayim sur terre. Mais, une fois que la Torah Min HaShamayim elle est là, nous, de notre côté, on a le rôle qu'il est Torah Sheba'al Peh. Quand je dis nous, Kamovan, qui c'est pas Shakam Haaretz qui est le créateur de Torah Sheba'al Peh, il s'agit des Chachamim Shebechol Dor Vador qui ont l'autorité de Torah Sheba'al Peh avec tout le développement qu'on connaît, comme Rambam il est décrit dans l'Agdama de Mishneh Torah, l'Arbaïn Dorot, les 40 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Ravashi, dans lesquels la Torah a été développée. À partir du moment que le Talmud Bavli a été rédigé définitivement, personne ne peut s'opposer à l'autorité du Talmud Bavli, mais ensuite il y a
les chachamim de chaque génération qui sont en train de trouver des réponses et des solutions qui sont basées toujours sur les textes talmudiques ou sur les textes de Mishnah, de Braïta, qui étaient enseignés avant, mais c'est les chachamim qui ont l'autorité de prendre leurs décisions. Et c'est pour ça que cette Torah Sheba'al Peh s'appelle Aretz. Parce que la Torah Sheba'al Peh, elle est faite, elle est créée, elle est en train de se créer Bechol Dor Vador sur terre, ici. Donc, cette Torah Shebechtav, qui est la Torah Shemin Hashamayim, bien sûr qu'elle n'a presque aucune valeur s'il n'y a pas à côté les commentaires de Torah Sheba'al Peh. Car la Torah Min Hashamayim, elle est Stuma V'Chatuma, il est impossible de comprendre et de pratiquer la Torah si elle n'est pas accompagnée avec la Torah Sheba'al Peh. Maintenant, pourquoi la Torah Sheba'al Peh elle a resté Torah Sheba'al Peh? Il y a un midrash très intéressant. Et le midrash, il dit que la raison pour laquelle la Torah Sheba'al Peh elle n'était pas donnée en écrite, c'est pour éviter que les goyim vont s'intéresser d'elle. C'est marqué dans le midrash. Si la Torah Sheba'al Peh serait mise en écrite, alors les goyim ils pourront la recopier et ils pourront la étudier comme ils font avec la Bible. Pour nous, ce n'est pas la Bible, pour nous, c'est le Tanakh. Mais pour les goyim, c'est la Bible. Donc les goyim, ils s'intéressent aussi de tout ce qui est la culture biblique. Lama, parce que c'est Torah Shebechtav. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu, justement, c'est marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les goyim s'intéressent trop de Torah Sheba'al Peh, donc il a décrété que la Torah Sheba'al Peh doit se faire comment? À l'oral. Nous, alors pourquoi quand même la Torah Sheba'al Peh a été écrite? Alors on a l'habitude de se servir de l'explication qui n'est certainement pas fausse, qu'avec les générations, les Iridat Adorot, comme on appelle ça, les générations ils baissent d'une génération à l'autre, les gens ils n'avaient plus la capacité de retenir dans la tête tellement des enseignements et de mémoriser tout ça. Et petit à petit, c'était une question de vie humour. Ça veut dire, si on ne va pas mettre la Torah en écrite, alors on risque de se trouver avec un oubli très grave, très large. Donc, Rabbeinu Akadosh, il a décidé que le moment est arrivé d'écrire la Torah Sheba'al Peh. Mais même là, on voit un développement très intéressant. C'est quoi? Que le mouvement de l'écriture de Torah Sheba'al Peh a démarré par une écriture très modeste. C'est l'écriture de la Mishnah, qui vraiment chaque mot il est pesé, c'est presque comme le psukim de Chumash, presque. Suite à cela, il y avait un développement secondaire, les Braithot. Et après, on arrive au Talmud, qui est relativement très très large. Vous voyez? Et parlons pas à ce qui s'est passé après, des bibliothèques entières qu'il y en a aujourd'hui. Donc ça demande aussi un peu d'explication, comment ça se fait que quelque chose qui a commencé presque, je dirais, par goutte, a devenu ensuite pratiquement un déluge, un cru des fleuves, un débordement de la mer presque. עד כדי כך, כי בעצם aujourd'hui, la Torah Sheba'al Peh, les Torah שבכתב, יותר גדולה מהתורה שבכתב 1000 מונים. Ça qu'on a aujourd'hui des livres comme Torah Sheba'al Peh, c'est jusqu'à l'infini. עשות ספרים הרבה אין קץ, dit Shlomo HaMelech. Et les contraires, là, quand on est tellement proche à l'arrivée de Mashiach, on est באחרית הימים, on voit qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas un jour, je pense, qu'il n'y a pas un Sefer Chadash qui sort. C'est une méthode. Vous allez faire les tours des libraires juifs, vous verrez ça. Pas ici, mais en Eretz Israël, vous verrez, tous les jours, il y a Sefer Chadash qui sort. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dans l'Agdama des Smag, Sefer Mitzvot Gadol, il y a écrit là-dessus quelque chose de très intéressant. Les Smag, il dit que quand on suit ce développement de l'écriture de Torah Sheba'al Peh, on peut constater qu'il compte tant que les goyim ils avaient quelle émouna des Elim plutôt, ça veut dire qu'ils ont été des idolâtres simples et clairs, alors on n'a pas mis la Torah Sheba'al Peh en écrite. Quand est-ce que la Torah Sheba'al Peh a commencé à être mise en écrite? C'est avec Rabbi. C'est là qu'il a commencé
le développement de la religion monothéiste, qui commence aussi à croire un Dieu qu'il est abstrait, qu'il n'est pas palpable, qu'il n'est pas physique, qu'il n'est pas représenté par des monuments, par des statues, etc. etc. Et plus que la Emouna de Goïm elle développe, plus il y a des écritures des Torah Sheba'al-Peh qui se développent. Pourquoi? Explique l'Esman, là-bas dans l'Agdama, qu'il est fait que les Goïm sont préoccupés avec les religions qui sont en train de développer tout le temps, avec des écritures de leur côté, ça va les empêcher de s'intéresser de nos écritures. Tant qu'ils n'avaient pas un échange, alors ils risquaient de tomber sur quoi? Sur la Torah Sheba'al-Peh. Alors quand on suit ça, c'est très intéressant, parce que justement l'écriture de la Mishnah, c'était au début de cette religion. Alors là, c'était encore fait en bref, de façon économique. Plus que la religion, je ne vais pas dire confrère parce qu'elle n'est pas du tout confrère, mais plus que la religion parallèle se développe, plus on voit le développement des Torah Sheba'al-Peh. Et le développement dans le sens écrit. Parce qu'il y a de moins en moins de risques que les choses ils vont servir pour eux. Et on voit bien que les Goïms s'intéressent très peu de tout ce qui est Torah Sheba'al-Peh, malgré qu'aujourd'hui ils ont les moyens, il y a même les livres traduits, etc., etc. Et bon, de temps en temps, il y a quelques personnes bizarres qui s'intéressent un peu, mais on ne peut pas dire que ça les intéresse beaucoup. Vraiment pas. Tandis que dans la Gemara, on trouve souvent que les Chachamim des Goïm et les rois des Goïm, ils ont appelé les Chachamim et ils disaient Lamdouno Toratre. Ad quel écart que dans la Gemara, on trouve chez Assur les Lamed Torah les Akum. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux Goïm. Si on dit aux gens qu'il ne faut pas enseigner la Torah aux Goïm, c'est-à-dire que les Goïm étaient intéressés de ça. Aujourd'hui, on ne voit pas tellement une soif particulière de la part des Goïm d'apprendre la Torah. Vraiment pas. Ils pouvaient le faire, ils ont tout ce qu'il faut. Chaque goï français pourrait entrer dans une librairie juive dans laquelle on trouve des centaines de livres traduits en français et de s'y acheter toute la librairie. Et on voit bien que la situation financière des librairies est très faible. Parce que la clientèle, elle est exclusivement, pratiquement juive. Donc ça s'explique bien avec les bi'ur asmak dans l'Agdama. dit le Rav Chida, c'est ça le פירוש הפסוק כאן, ואשים דבריי בפיך. איזה דברים? דברי תורה שבעל פה. Et quand vous êtes parti à l'exil, vous êtes parti à l'exil avec Torah שבעל פה qui est déjà mise en écrite. Pourquoi? Parce qu'il y avait les dangers des galoutes qui a fait qu'il était obligatoire de mettre en écrite la Torah שבעל פה, parce que sinon le peuple d'Israël va se disperser à droite et à gauche, et on n'aura pas la certitude que la Torah שבעל פה va se garder bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ou Betzel Yadi qui s'itira. C'est à l'ombre de la main qu'il a protégé la Torah שבעל פה. Et à l'ombre de la main, c'est quoi? C'est le développement justement des religions concurrentes, entre guillemets, qui a rassuré le fait que les goïms ne vont pas s'intéresser de quoi? De Torah שבעל פה. Et donc, grâce à Torah שבעל פה, on fait quoi? L'imtoa Hashamayim et l'Isod Haaretz. C'est-à-dire qu'on continue durant toute cette période d'exil de replanter et de refonder et de refaire et de reconstruire et de reconstituer grâce au quoi? Grâce à l'existence de Torah שבכתב et Torah שבעל פה entre les mains des peuples juifs. On a l'habitude de penser que l'aftarot de ces semaines, ils ne sont pas liés avec la paracha, parce que c'est Zayn de Nechamata, c'est les chefs aftarot de Nechama. Mais c'est sûr que dans chaque aftara, il y a aussi un lien avec la paracha. On parle de Harei Miklat, de nouveau, qui était déjà discuté dans la paracha Masei, mais il y a une répétition dans la paracha Shoftim. Regardez dans Perek Yutet, pardon. Ki yachrit Hashem Elokecha et hagoyim asher Hashem Elokecha noten lecha et artzam v'yirishtam. וישבת בעריהם ובבתיהם. C'est un pasuk il a l'air d'être long. Il dit une fois qu'il n'y aura plus de goïm, une fois que vous allez les hériter,
et vous allez vous installer dans leur ville, dans leur maison. Alors voici une mitzvah. Quelle mitzvah? Shalosh harim tavdilach. Tu dois te préparer 3 villes. C'est un peu long ça. On a précisé d'abord, Veirishtam, Veyashavta be'arehem ou bevateyem. Quelle est la mitzvah? Shalosh harim tavdilecha betoch artsecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lirishta. לא סתם, תכין לך הדרך. Il faut préparer les routes, bonne indication. ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוקיך. והיה לנוס שם כל רוצח. Et ces villes-là, ils vont servir qui tous les רוצח, il va se sauver de là-bas. זה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. Donc c'est une personne qui l'a tué sans faire exprès. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים וכו'. הוא ינוס אל אחת הערים האל וחי. פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח. Donc בעצם on a parlé ici de 3 choses. premièrement on a dit לנוס שמה כל רוצח. וזה דבר הרוצח שינוס שמה וחי. Après, on a dit, va asher yavo et reo bayar lachtov etzim, c'est le cas numéro 2. Et le cas numéro 3, pen yirdof goel adam acharei הרוצח כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבה הדרך ויקהו נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונאו לו מתמול שלשום, על כן אנוכי מצווך לאמור 3 ערים תבדיל לך. C'est un peu long, tout ça. Alors je vais dire בקיצור, qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer là-dessus. Khatam Sofer, il dit, c'est le der Hadrouch, mais c'est quand même très rentable d'Ati Ania. Qui veut dire comme ça. Le mot Arin, c'est une relation d'It'orerut. Il faut se réveiller. It'oreri. Alors maintenant, il y a Shalosh Arim. Il y a 3 It'oreruyot. Ce sont quoi les 3? Explication elle est ככה. יש תורה שבכתב, ויש תורה שבעל פה, ויש תורה שבעל פה. Je m'explique. יש תורה שבכתב, c'est qui pshutoy. Après la Torah שבכתב, il y a la deuxième Torah שבעל פה, qui est le bebchinat Torah שבכתב aussi, c'est la Mishnah. Et après la Mishnah, il y a le développement, ce qu'on a parlé tout à l'heure, Smag, Chida, Rav Chida, et c'est le Talmud, tout ce qui est compagnie, tout ce qui est venu après le Talmud. Alors, ces 3, ils sont liés avec ça qu'il a dit, la Gemara, donc Kiddush in Daf Lamed, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ושילשת לך הדרך. לעולם ישלש אדם שנותיו. כסת ושילשת לך הדרך, לעולם ישלש אדם שנותיו. Il est nécessaire pourquoi? La Gemara dit dans la même page, donc Kiddushin, d'Amoud Bet. Barati Yetzer Hara, barati lo Torah Tavlin. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, si quelqu'un il voit qu'il est il devient de plus en plus fort, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moshcheu le Bet HaMidrash. Il faut l'amener au Bet HaMidrash. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux dans cette protection qui est nécessaire des Yetzer Hara. Ça, c'est les Shalosh Harim. Les 3 villes, 3 It'oreruyot. Ça explique d'ailleurs très bien les débuts de la parasha, qui quand on va hériter la terre des Goïm, on va s'installer dans leur ville, on va s'installer dans leur maison, ça veut dire qu'on risque d'être influencé par tout ce qu'ils ont laissé là-dedans. Donc on a et Harim Shelahem, on a leur ville, les villes des Goïm. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la protection de notre côté contre. Donc It'orerut contre It'orerut. Alors il y a le niveau des bas, le niveau des bases, pas le niveau des bas. Le niveau de base, qui est la protection minimum des Yetzer Hara. Et la protection minimum des Yetzer Hara, il suffit d'étudier même la Torah Shebechtav. Quand quelqu'un ouvre un chumash, il lit il est déjà protégé. Mais il est protégé de l'arrivée des Yetzer Hara en direct. Mais il n'est pas protégé des cas dans lesquels on risque de faire des avérotes sans faire exprès.
C'est que l'Agma, elle appelle Lo Yune la Tzadik Kol Aven, Chamoro chez Pinchas, chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Le Chamor chez Rabbi Pinchas Ben Yair, il est protégé même de faire une Avera Beshogeg. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette nourriture qu'elle a proposée parce qu'elle n'était pas prélevée. Donc un vrai tzaddik, אם בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לאדם, צדיקים עצמם לא כל שכן. dit le Khatan Sofer, pour être sauvé de ça, il faut étudier la Mishnah. למה? המשנה אותיות נשמה. Donc la Mishnah, elle a une sgoula de faire une sorte de taharat nefesh. Et quand il y a une sorte de taharat nefesh, alors on sent quand il y a devant nous quelque chose qui n'est pas caché, qui n'est pas bien, on ne le touche pas. C'est un madriga qui nous semble d'être très élevé. Mais le Khatan Sofer, il parle de ça comme devant Pachout. ידוע שרבותינו לבית בריסק היו יודעים להבחין על יין אם הוא כשר או לא. On les a amenés une bouteille, ça veut dire si le vin il est caché ou pas. Ils l'ont senti. C'est une vraie réduite. On va voir ce qu'il a témoigné là-dessus. Il a dit que c'était d'avoir katan pour elle. Le Talev, il apprend. C'est que tout ça, Torah. Maintenant, il y a un troisième niveau, dit le Khatan Sofer. Ce troisième niveau, elle est le plus important. C'est quoi? Il y a une troisième sorte d'Etzera qui est l'Etzera très fin. C'est l'Etzera qui essaye de nous faire croire qu'il y a des choses qui ont fait spécialement qu'il est moutab, qu'il est mitzvah. Et ça, c'est le plus grand danger d'Etzera. Et c'est avec ça qu'il arrive à battre presque tout le monde. Et pour lutter contre cet Etzera, on a bien besoin de Talmud. Lama, parce que l'Agma dit שהאמורים הלכה מתוך משנתם הרי אילו מבא לעולם. C'est-à-dire quand quelqu'un étudie que la Mishnah sont étudie la Gemara et les poskim, et moi j'aurais ajouté là-dessus les Mouda Moussar, alors cette personne-là, il risque malheureusement d'être tranché mal, et d'être matir et assour, et d'être metaher et atmeim. Et quelque chose qui est avera deviendra pour lui un acte de mitzvah. Donc, le danger de cette Yetzera, le troisième, est le plus grand. Je crois que c'est le Maggid de Mezrich qui l'a dit à ses élèves, je n'ai pas peur de vos avérotes, j'ai peur de vos mitzvot. C'est-à-dire, je n'ai pas peur des choses qui vous-même vous comprenez que ce sont des avérotes, je sais que vous ne le ferez pas. J'ai peur des choses que vous croyez qui sont quoi? Des mitzvot. Quand une personne se met dans la tête de faire du mal à quelqu'un, c'est une mitzvah, il va lui faire du mal comme le plus grand rachat, il est incapable de faire. Pourquoi? Parce que le shitato, il est lochem milchemet hakodesh. Djihad toraïque. Il y a djihad islamique et il y a djihad toraïque. C'est maasim bechol yom, malheureusement. Donc, la seule étape pour ça, c'est l'imoud Talmud. Et si quelqu'un est incapable, au moins d'aller consulter Chachmei Talmud. Ceux qui sont vraiment morés au Ra'a, qui eux vont dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Surtout si on est concerné, des fois on risque de trancher mal. Ça, c'est les trois sougim des harimit oreruyot sur lesquels il parle de psukim ici. Alors, le premier, ça c'est Torah Shebechtav qui suffit pour Kol Rotzeach. D'ailleurs, de te protéger des Rotzeach clairs, les Tzera en clair. Et une deuxième, שיבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ, donc c'est le cas de son faire exprès. Là on a besoin de deuxième התעוררות, qui est l'atעוררות de משנה אותיות נשמה. בפסוק ו' כתוב פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו אל הריברה להישופל לקר דפר בין עבירה מצווה ולא סתם מצווה אלא מצווה שאין כדוגמתה הצלת נפשות ממש. Alors il va arriver à te tromper, qui irbe aderech veikau nafesh. Alors là, al ken anochi metzavcha leimor shalosh sharim tavdilach. Tu as besoin de la troisième. Dit le Khatan Sofer, התעוררי, c'est עיר ראשונה, עיר התורה שבכתב, התעוררי, זאת עיר המשנה, קומי, il y a la troisième. Parce que קומי, הפירוש הוא quelque chose qui est vraiment יציב וקיים, quelque chose qui est solide. La kima, c'est seulement quand il y a shalish adam shnotav, shlish במקרא, shlish במשנה, וגם shlish בתלמוד. ממוצא הדברים נלמד כי pour être vraiment
protégé, il ne suffit pas d'écouter des belles drachotes sur le Chumash, et même pas des shiur de Mishnah Yomit Be'alma. Il faut que chacun va s'habituer à avoir des shiurim de Gemara et de Halacha, et de bien s'habituer à comprendre qu'il pourrait être protégé, mais pas faire des choses tordues et des choses renversées. Il s'est obligé de se rendre au maximum entier dans les trois halakim de la Torah, le Olam Yeshalesh Adam Shnotav. On n'a pas dit l'Olam Yeshalesh Arav et Shnotav, on n'a pas dit l'Olam Yeshalesh Tzadik et Shnotav, on a dit l'Olam Yeshalesh Adam. Adam a pérouché que tout celui qui veut être Ben Adam, velo Chaya Ra'a, et pas une bête sauvage, il doit passer par ces triomphes qui s'appellent Mikra, Mishnah et Talmud. Alors de là, je vais repasser au début de l'Haftara dans lequel on a dit Anochi, Anochi, Umenachemchem. Et cet Anochi, Anochi, on a dit c'est Kefel Lashon. Et le Kefel Lashon, il s'explique aussi d'après une Gemara très connue que tout le monde connaît, c'est la Gemara de Masechet Shabbat, Kufdal et Amud Aleph. Le Anochi, Anochi, dit là-bas la Gemara, quand il y avait les Tinokot qui sont sortis de Heider, Rabbi Yoshua ben Levi a raconté ça, il y a marqué là-bas, sur Anochi, Anochi, il y a deux enseignements. Une qui dit, Anochi nafshi katvit yavit. Une deuxième qui dit, Amira neima ktiva yida. Pérouche Agmara, comme je pense, on peut expliquer comme ça. Il y a l'Anochi qui pshuto, c'est la Torah Shebechtav. Il y a le deuxième niveau, qui est Ana Nafshi Katvit Yavit, et le Nafshi, c'est comme on a dit, le Nefesh de la Torah Shebechtav, et le Nefesh de la Torah Shebechtav, c'est Torah Shebalpeh. D'ailleurs, la Torah Shebechtav, sans la Torah Shebalpeh, elle est qui goufmet. C'est comme un corps. Le corps, il est très important, mais s'il n'y a pas de Nefesh là-dedans, on ne peut rien faire avec le corps. Donc c'est la même chose. Torah Shebechtav, sans Torah Shebalpeh, elle ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Donc ça c'est Ananafshi Katvit Yavit. Et כידוע בלוחות ראשונות היו כתובים כל דקדוקי תורה, comme c'est marqué dans les Yerushalmi Shkalim, j'ai l'habitude toujours de citer. Les Nafshi, c'est aussi la Mishnah Otiyot Neshama, כמובן. Et Rabbanani disait, Amira, Naima, Ktiva, Yiva. D'ailleurs, là on est sur le troisième niveau de Torah Shebechtav, c'est le Torah Shebalpeh, qui est la Amira Neima. D'ailleurs, dans la Mishnah, ce n'est pas Amira Neima, c'est Amira Kasha. La Mishnah, comme on a dit, elle est écrite très économiquement, elle est très bref, et chaque mot est à décoder, il y a beaucoup de difficultés, pour s'en sortir de la Mishnah, on a énormément de mal. Quand est-ce que les choses deviennent agréables? Quand on a les commentaires nécessaires. Et c'est ça, Amira Neima, donc ce sont des paroles douces. Ktiva Yehiva, quand cette Amira Neima de Chachmei Talmud, elle était aussi Ktiva, elle était aussi Yehiva, c'est là que les choses sont arrivées à leur degré entier. Donc, ça c'est Anochi, Anochi ou Menachemchem. C'est pas le premier Anochi qui est la Torah Shebechtav seulement, et là ça qui va nous amener la Nechama, et ça qui va nous aider à se retrouver Be'artzechem, Be'bateichem, Be'areihem, Be'bateihem. C'est quoi? Ce sont les deux Anochi d'après l'Anochi Arishon. D'ailleurs, l'Anochi של Ananafshi Katvit Yavit et l'Anochi d'Amira Neima Ktiva Yeva.